Nous refusons d'admettre, de reconnaître nos valeurs, de développer ce que nous avons déjà pour être la meilleure version de qui nous sommes. Mais au contraire, nous voulons admirer ce que les autres ont que nous n'avons pas. Nous voulons envier ce que les autres ont que nous n'avons pas et ne rien faire pour être la meilleure version de nous-mêmes. C'est là le véritable problème. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je partage régulièrement des vidéos sur le développement personnel, la motivation. Je t'aide à être la meilleure version de toi-même. Il existe une catégorie de personnes sur cette terre qui ne sont jamais satisfaits par leur vie ou encore par ce qu'ils ont. Et ils estiment que les autres sont toujours plus heureux qu'eux. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et si tu fais partie de cette catégorie de personnes, alors je te rassure qu'à la sortie de cette vidéo, tu aurais changé ta façon de voir les choses. Car le véritable problème n'est pas que les autres te dépassent, non, mais c'est simplement que ces personnes sont pauvres d'esprit. Dans nos vies quotidiennes, nous passons notre temps à faire des comparaisons inutiles. Et puis tout ça nous rend tristes. Nous nous maudissons nous-mêmes, nous n'apprécions pas ce que nous avons et tout ceci nous conduit à des cercles vicieux de malheur. Vous devriez apprendre à être heureux avec ce que vous avez et ce que vous êtes, au lieu de ce que vous n'avez pas et que vous n'êtes pas. Je me rappelle de l'histoire du corbeau noir qui voulait à tout prix changer de nature. Un jour, alors que le corbeau noir était assis sur un arbre en train de pleurer et qu'une goutte de larmes de tristesse du corbeau tomba sur la joue d'un moine assis sous cet arbre. Alors le moine a levé la tête et il voit le corbeau assis sur l'arbre en train de pleurer. Le moine s'adressa au corbeau. « Mais mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu » Et le corbeau répond au moine. « Oh le sage, je suis tellement bouleversé par ma vie. Personne ne m'aime. Au contraire, des personnes me chassent en disgrâce. Personne ne me donne à manger. Personne ne veut même faire ami avec moi. Oh, je souffre, le monde me déteste. La mort est même préférable à cette vie que je mène. » En entendant les paroles du corbeau, le cœur du moine était rempli de compassion. Le moine dit au corbeau, « Mon ami, nous devons apprendre à être heureux, quelle que soit la condition, quelle que soit la situation. » Malheureusement, le corbeau n'a pas compris la sagesse de ces paroles et continua à pleurer. Le moine lui redit, « Mon ami, ne te fâche pas, ne pleure pas. Dis-moi ce que tu veux être et je peux le faire avec mon mantra. » Subitement, le corbeau devient tout joyeux, tout heureux et dit, « Vraiment, tu peux le faire, tu peux me changer en ce que je veux. » Le moine lui dit, « Oui, mon ami, juste réfléchis, dis-moi ce que tu veux être et je le ferai. » Le corbeau dit au moine, « Si tu veux me faire une faveur, alors change-moi en cygne. » Le moine dit au corbeau, « Ce n'est pas un problème, je vais te changer en cygne. Mais avant de te changer en cygne, va voir le cygne, demande-lui si la vie qu'il mène le plaît. Demande-lui s'il est heureux dans sa peau et reviens me voir, je vais te changer en cygne. » Le corbeau s'envola tout joyeusement à la recherche d'un cygne. En s'envolant, il aperçoit un cygne, il va vers le cygne, il aperçoit un cygne en train de nager, oui. Il va vers le cygne et il demande. Il va vers le cygne et il dit au cygne, « Comme tu es beau mon cher ami, tu es aussi blanc que le lait, tout le monde t'aime. Tu dois être l'oiseau le plus heureux de la terre. » Mais malheureusement pour le corbeau, le cygne lui répond, « Non mon ami, mais trompe-toi. Il y a tellement de si belles couleurs sur la terre. Moi, je n'ai même pas de couleur. Je ne suis que tout blanc. Et le blanc n'est même pas une couleur. Il y a tellement de couleurs. Si moi aussi, je pouvais avoir une couleur, qu'est-ce que je suis triste. » Moi, le cygne, je pense que le perroquet devrait être l'oiseau le plus beau et heureux de la terre. Car il a beaucoup de couleurs sur lui. Le corbeau, en entendant ça, étant choqué, s'envola vite, très vite, à la recherche d'un perroquet. Lorsqu'il aperçoit un perroquet, il va vers le perroquet et il dit au perroquet, « Oh mon ami, tu es si beau et coloré, tu dois être l'oiseau le plus heureux de cette terre, car tu es juste magnifique avec tes couleurs. » Mais malheureusement pour le corbeau, une fois de plus, le perroquet lui répond avec un cœur triste, « Non mon ami, au contraire, lorsque tu es venu, tu m'as retrouvé dans une cage et c'est comme ça que je passe mes journées et mes nuits dans une cage. Et lorsque on me retire dans une cage, c'est pour me mettre dans une autre cage. Tu vois, je passe ma vie enfermé dans une cage. Je ne peux pas m'envoler comme toi, je ne peux pas m'épanouir, je ne peux pas aller où je veux parce que je suis renfermé dans une cage. » Moi, le perroquet, je pense que le paon est l'oiseau le plus beau et heureux de la terre. En entendant cela, le corbeau s'envola directement et immédiatement à la recherche d'un paon. Après avoir cherché pendant une très longue journée, notre ami le corbeau trouva enfin son ami paon dans la cage d'un zoo. Il vit que des centaines de personnes étaient là pour l'admirer et pour prendre des photos avec lui. Le corbeau s'approcha du paon et dit, « Mon cher ami, tu es si beau et si joyeux. Tous les jours, des milliers de personnes se déplacent et viennent à ta rencontre pour prendre des photos avec toi, pour te voir, pour t'admirer. Au contraire, moi, quand les gens me voient, ils fuient
Il me chasse, il me vise des pièges. Je pense que tu dois être l'oiseau le plus heureux et le plus apprécié de la terre. Le parent répond au corbeau. Mon cher ami, j'ai toujours pensé que j'étais l'oiseau le plus beau et le plus heureux de la terre. Mais à cause de ma beauté, je suis piégé dans ce zoo. Chaque jour qui passe, des gens arrachent mes plumes pour faire des objets décoratifs. Et ça me fait si mal que tu ne peux t'imaginer, mon ami. Je ne suis pas heureux, mon ami le corbeau. Pas du tout. Le corbeau, tout surpris d'entendre ceci venant du parent, lui demande: mais si toi, le parent, tu n'es pas l'oiseau le plus heureux de la terre, selon toi, quel est l'oiseau le plus heureux de la terre? Et le parent répond à son ami le corbeau: j'ai examiné ce zoo depuis que je suis ici. J'ai examiné le zoo attentivement et j'ai constaté que toi, le corbeau, tu n'es pas enfermé dans une cage. Ces derniers jours, j'ai même rêvé que j'étais un corbeau. Et si vraiment j'étais un corbeau, je pouvais joyeusement heureux partout et vivre mes rêves comme je veux, sans être piégé par personne. En entendant cela, le corbeau prit son envol pour la première fois de l'histoire et s'envola tout joyeusement, tout heureux, étant fier de qui il est. Il revient à son arbre de départ, trouve son moine et lui dit: loup sage, je ne veux pas que tu me changes en quoi que ce soit, car je suis très fier de qui je suis et je veux être qui je suis. Et les deux se séparent, chacun prend sa route étant tout fier. Maintenant, quand nous regardons dans nos vies, nous constatons que nous avons le même problème. C'est un problème de complexe. Nous refusons d'admettre, de reconnaître nos valeurs, de développer ce que nous avons déjà pour être la meilleure version de qui nous sommes. Mais au contraire, nous voulons admirer ce que les autres ont que nous n'avons pas. Nous voulons envier ce que les autres ont que nous n'avons pas et ne rien faire pour être la meilleure version de nous-mêmes. C'est ça, c'est là le véritable problème. Car il y aura toujours quelqu'un qui a plus ou moins que toi. Ça, c'est clair. Concentre-toi sur ta propre vie. Travaille jour et nuit pour développer ton homme intérieur. Si tu as aimé cette vidéo, like et abonne-toi car ça fait plaisir. Merci.